Lecture des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit : Princes du peuple et anciens, écoutez. Puisqu'aujourd'hui nous sommes jugés pour avoir fait du bien à un homme infirme, et qu'on nous demande comment il a été guéri, qu'il soit connu de vous tous et de tout le peuple d'Israël que c'est par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se tient guéri devant vous. C'est lui qui est la pierre rejetée par vous les bâtisseurs et qui est devenue la pierre d'angle. Il n'y a point de salut aucun autre, car aucun autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Du Saint Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, quand le 8e jour fut venu, où il fallait circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange lui avait donné avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, fête du Saint-Nom de Jésus. Lundi 4, octave des Saints Innocents. Mardi 5, vigile de l'Épiphanie. Mercredi 6, Épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ. Jeudi 7, vendredi 8, samedi 9, dans l'octave de l'Épiphanie. Et dimanche prochain, fête de la Sainte Famille. La messe, donc aux horaires habituels, 9h, sauf vendredi, samedi à 11h. Et 10h samedi prochain. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, la fête d'aujourd'hui ne fait qu'un avec la fête de la circoncision du 1er janvier. Simplement, dans cette fête, il y a deux mystères. Le mystère de la circoncision et le mystère de l'imposition du nom à l'enfant, c'est qui avait lieu le même jour dans la même cérémonie, exact, un peu comme nous avec le baptême. On verse de l'eau sur la tête de l'enfant et on lui impose le nom en lui versant l'eau. Et c'est le même démarche. Mais l'Église, vous voyez, insiste beaucoup sur le nom du Seigneur Jésus, parce que c'est pas simplement une façon de désigner quelqu'un. Nous, on a un nom, c'est pour nous distinguer de nos frères et sœurs. On a un nom de famille, c'est pour nous distinguer des autres familles. Jésus, c'est pas pour le distinguer des autres. S'il s'appelle Jésus, c'est parce que Dieu, le Père, a décrété de toute éternité que son Fils s'appellerait Jésus, et pas autre chose. Parce que ce nom exprime sa nature. Ça a été le cas pour tous ses ancêtres directs, les patriarches. En général, Dieu envoie ses anges pour leur dire « Tu vas avoir un fils, il va s'appeler comme ça. » Ça ne s'appellera pas « Ah mais oui, mais moi je n'ai pas envie, ça ne me plaît pas. » Non, il s'appellera comme ça. Donc, on avait déjà vu le cas pour Zacharie, qui est devenu muet, qui n'était pas d'accord. Mais quand vous reprenez l'histoire sainte et vous remontez dans le temps, vous voyez, eh bien, régulièrement, Dieu intervient pour donner les noms à la place des pères de famille. Pour bien marquer que c'est lui le père et que tu n'es pas un père comme les autres. Toi, tu vas être le père du Messie. Bon, d'accord, il va arriver dans X siècles, mais tu seras quand même dans la lignée des pères du Messie. Donc, c'est moi le père du Messie, c'est moi qui commande. C'est moi qui donne le nom. Mais ça va beaucoup plus loin que ça encore. C'est que le Père
a donné son nom à son fils, et il a juste rajouté une lettre pour marquer que c'était lui, mais incarné. Lui en tant que Dieu, pas lui en tant que Père. Il n'y a qu'un seul Dieu, donc c'est pas un deuxième Dieu qui est présent en Jésus, c'est l'unique Dieu. Et l'unique Dieu, il s'appelle Yehoua. C'est son nom. Comment le savons-nous? Parce que Moïse, jusqu'à Moïse, les hommes ne connaissaient pas le nom de Dieu. Alors ils l'appelaient l'Éternel, ils l'appelaient le Créateur, ils l'appelaient le Dieu des armées. Ils essayaient d'exprimer à leur façon comment ils percevaient Dieu. Mais Moïse, vous voyez, qui était un mystique, c'était un homme de Dieu, un homme de prière, eh bien il a eu la curiosité de demander à Dieu quel est votre nom? Comment vous vous appelez? Et ça, c'est intéressant. Et Dieu ne s'est pas offusqué, mais de quoi tu te mêles, toi? Ça te regarde? Non. Le bon Dieu lui a répondu tout simplement, il lui a donné son nom. Il a dit, je suis. Alors nous, on dit en français, je suis. Donc je suis, je suis. Mais en hébreu, je suis, ça se dit Yehoua. Et donc Yehoua, il a fait savoir à la Sainte Vierge, par l'ange Gabriel, que son fils s'appellerait Yeshua. Yehoua, Yeshua. Il y a juste le ch qui est rajouté au milieu du nom de Dieu. Alors le nom de Dieu, Yehoua, c'est le tétragramme sacré. Les 4 lettres en hébreu qu'on voit au milieu du triangle. Ce n'est pas un signe judéo-maçonnique. Merci. C'est le symbole catholique de la Sainte Trinité avec le nom de Dieu donné à Moïse au milieu. Donc déjà, phonétiquement, on comprend le rapport entre Yehoua et Yeshua. Pour les Juifs de l'époque de notre Seigneur, c'était comme le nez au milieu de la figure, vous voyez? La figure, c'est Yehoua, et le nez, c'est le che. Ça piquait les yeux, vous voyez, les oreilles. C'est pour ça que ils étaient à cran. Parce que, enfin, je parle des pharisiens, je parle des savants, je parle pas du peuple. Le peuple, lui, ça lui échappait complètement. Mais les pharisiens, eux, ça leur échappait pas du tout. Et c'est pour ça que j'étais si énervé. Et que dès que Jésus a prêché dans la synagogue de Nazareth, tout de suite, quand il a osé dire, vous voyez, le passage que vient de lire d'Isaïe, c'est de moi dont il parle. Là, réaction immédiate, ils sortent, ils vont prendre des pierres, ils veulent le lapider. Il ne leur échappe que parce qu'il disparaît, il se fait invisible. Mais sinon, il était mort, déjà, dès le début. Parce qu'ils ont tout de suite compris, qu'il se présentait, qu'il se désignait comme étant le Messie, c'est-à-dire Yehoua incarné. Yehoua fait chair, Yehoua fait homme. Alors, ce nom de Jésus, de Yehoua fait chair, donc de Dieu qui sauve, c'est une autre traduction du nom de Jésus, c'est Dieu sauveur. Et Dieu sauveur, c'est une interprétation. C'est une conséquence. Comment Dieu nous sauve? En s'incarnant. C'est-à-dire que c'est Dieu qui se fait chair. Et effectivement, il se fait chair pour nous sauver. Et ce Jésus, il faut préciser. Toujours été bon de préciser, mais c'était moins important avant que depuis le 21 décembre. Je vous rappelle, et vous allez m'entendre le dire souvent, depuis le 21 décembre dernier,
Nous sommes rentrés dans l'ère du verseau. Donc le christianisme, ça n'existe plus. Donc, à quoi nous allons avoir affaire? À Jésus. Eh oui. En tant qu'on nous prévient. Mais là, on y est. Jésus qui va sauver le monde. Jésus qui vient. Sauf que c'est pas le Jésus crucifié sous Ponce Pilate, c'est pas Jésus qui a été ressuscité le 3e jour. Attention. C'est Jésus, je sais pas comment ils vont nous présenter ça, le fils de Lucifer, enfin quelque chose de très bizarre. En tout cas, il n'y aura pas de croix, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de résurrection. Mais ça sera Jésus. Il prie Jésus depuis des dizaines d'années déjà. Il y a la grande prière à Lucifer pour qu'il envoie Jésus. Ah, on y est, ça y est, on est arrivé. Alors nous, on est là pour dire, on existe toujours, Christianisme, il est là, coucou, et on va tout faire pour retarder le plus possible l'arrivée de l'heure Jésus. Vous voyez? Ça, il y a un moyen tout simple. Nous, on va prier le nom du vrai Jésus. Et le vrai Jésus, c'est Jésus de Nazareth que les Juifs ont crucifié et que Dieu a ressuscité le 3e jour. Donc, à chaque fois que nous prions le Seigneur Jésus, faisons l'effort de développer. Oui. C'est très important, oui, parce que là, il ne peut pas y avoir de confusion, et cela nous protège de toutes les illusions lucifériennes des Jésus d'inventions occultes, talmudiques ou je ne sais quoi. Oui. Et ce nom a un pouvoir par lui-même. Le fait de prononcer le nom de Jésus a guéri un malade parce que Saint Pierre a prononcé le nom sur ce malade. Il n'y a pas d'autre salut en aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui n'ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est pour cela que les premiers moines d'Orient, les premiers pères de l'Église, les premiers carmes, ont toujours développé la doctrine de la prière du nom de Jésus, qui leur venait directement des apôtres. Parce que là, on voit bien que c'est Saint Pierre qui invoque le nom de Jésus sur le malade. Il n'y a pas que Saint Pierre qui avait cette dévotion. Tous les apôtres avaient cette dévotion. Et ils ont enseigné, si vous voulez, aux premiers chrétiens, aux premiers religieux, aux premiers prêtres, comment prier notre Seigneur, comment prier Dieu, eh bien en invoquant le saint nom de Jésus. Ce qu'on appelle la prière du cœur, ou l'invocation du saint nom de Jésus. Cette prière est extrêmement puissante, très simple, très efficace, surtout quand on est assailli de distraction. Le problème de notre pauvre tête, c'est qu'elle ne cesse de penser, même la nuit. Le cerveau tourne tout le temps, peut-être plus ou moins vite en fonction des phases du sommeil, mais ça travaille. Alors, à l'état de veille, c'est pareil. Et parfois, on est même envahi de distractions. On n'arrive pas à arrêter les pensées. Dans des moments de fatigue, des moments de carence, etc. Et il est donc très utile, dans ces moments-là, de revenir, non pas de lire, parce que si on lit un livre, même un très bon livre qui d'habitude nous fait du bien, avec qui on prie bien, et dans ces moments-là, le livre c'est encore trop complexe, trop compliqué, trop développé, et ça ne fait que amplifier les pensées. Alors il vaut mieux arrêter
les pensées en se concentrant sur le saint nom de Jésus. La formule traditionnelle et simple, c'est une phrase de l'Évangile, mais libre à vous de rajouter d'autres petits éléments en fonction de l'inspiration du Saint-Esprit. Mais la prière en elle-même est très simple et elle est très complète. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, ayez pitié de moi qui suis un pauvre pécheur. C'est la prière, donc, dans la synagogue, entre le pharisien et le publicain. Donc ça, c'est la prière du publicain. Et notre Seigneur lui-même a dit que cet homme-là est rentré chez lui justifié et pas l'autre. Et donc les pères du désert, les premiers moines, ont toujours enseigné cette prière justement comme étant la prière du salut par excellence. Complète, puisqu'il y a le nom de Jésus, il y a le Saint-Esprit, Jésus-Christ, le fait qu'il soit le Christ désigne l'onction du Saint-Esprit. Fils de Dieu, donc Fils du Père, il y a la Sainte Trinité. Ayez pitié de moi, c'est la miséricorde divine. Et il y a l'humilité, la vérité, parce que je suis un pauvre pécheur. Et le fait de redire cette phrase toute simple a un effet de recueillement, de concentration, de puissance très très forte. Donc c'est vrai pour la prière, la méditation, mais c'est vrai aussi comme oraison jaculatoire. C'est vrai aussi lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous butons contre des obstacles ou des épreuves. Eh bien, même silencieusement, on n'a pas besoin de la dire à haute voix, même silencieusement, si on dit cette prière, eh bien, on a un déluge de grâce qui arrive pour débloquer une situation, apaiser un conflit, trouver une solution. Bref, c'est une prière extrêmement puissante. Très courte, mais très efficace. Et de répéter cette phrase régulièrement dans la journée, eh bien, certains moines n'avaient pas d'autre méthode d'oraison. Ultra simple. Plus c'est simple, plus ça ressemble à Dieu. Je le dis souvent, je vous le redis, plus c'est compliqué, plus c'est humain. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est pas parce que une méditation fait 10 pages, style Père Dupont, que c'est pas bien, je suis pas d'accord, faut pas faire, faut pas lire. Non, j'ai jamais dit ça. Mais le Père Dupont, c'est très bien, mais c'est le Père Dupont. Quand c'est une phrase de l'Évangile et que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui intervient dans l'âme, c'est bien supérieur. Alors, il y a des moments dans la vie où on a besoin du Père Dupont parce que ça nous aide énormément. Il y a des autres moments dans la vie où le Père Dupont, ça nous lasse, ça nous fatigue, ça nous dit rien. Et c'est là où ces prières très courtes venant de l'Évangile peuvent nous rendre un service immense. C'est dans les moments de distraction, de faiblesse, de fatigue, que ces prières très courtes nous apportent toute l'aide de Dieu et du ciel. Et donc, il faut savoir utiliser les unes et les autres à bon escient, au bon moment, quand nous en avons besoin. Il n'y a pas d'exclusion, mais il faut connaître, si vous voulez, les différentes façons de prier pour pouvoir les utiliser au bon moment.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.